est un engagement que nous avions pris de vous informer de toutes ces problématiques. La raison pour laquelle nous ne la faisons qu'en février 2016 est très simple. C'est qu'il y a eu tout au long des 2 dernières années un foisonnement de textes légaux, d'initiatives qui ont créé une situation instable concernant l'organisation territoriale en France. Alors, il y a eu 3 jalons importants. Le premier, c'est la loi dite MAPTAM, qui a été promulguée début 2014, qui porte sur la modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles. Je reprends mon souffle. Donc, ça consistait essentiellement à créer des métropoles, comme la métropole de Grand Paris, et à repréciser les compétences respectives des divers niveaux de collectivités locales. Mais dès le mois de mai 2014, le Premier ministre faisait des déclarations très, très fortes à l'Assemblée nationale, annonçant une nouvelle loi qui allait venir quelques mois plus tard, et en particulier, ce qui évidemment était presque une révolution dans notre pays, la suppression des départements. Quelques mois plus tard, en septembre 2014, le préfet de la région Île-de-France rendait public ce qu'on appelle le schéma régional de coopération intercommunale, qui appelait, pour ce qui concerne la région Île-de-France, mais plus précisément l'aire urbaine de Paris, qui est un peu moins que la totalité de la région Île-de-France, à des fusions massives d'intercommunalités. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire la région des Yvelines et de l'Essonne, la partie sud-ouest de la région parisienne, il y avait une proposition de fusionner pas moins de 5 communautés d'agglomération et communautés de communes pour former une méga communauté d'agglomération de plus de 800 000 habitants. Ceci a généré, vous l'imaginez, pas mal de discussions et souvent de résistance. Puis, et c'est le morceau de choix final, c'est le vote, la discussion et le vote de la loi NOTRe. Alors NOTRe, voulant dire Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Cette loi a finalement été votée non sans peine l'été dernier, promulguée début août. Elle porte bien sûr la mesure phare que tout le monde connaît, qui est la réduction du nombre de régions métropolitaines de 22 à 13 pour créer des grandes régions qui est en quelque sorte la taille et la population des Länder allemands. En ce qui concerne la région Île-de-France, compte tenu de son importance en population et en poids dans l'économie française, elle n'était pas concernée, en dehors de la confirmation de la création de la métropole du Grand Paris. Dans cet environnement extrêmement mouvant, et en particulier quand on avait tous entendu la déclaration du Premier ministre comme quoi les départements allaient disparaître, nous avons tenté à l'équipe municipale de réfléchir sans a priori sur la question, et en n'oubliant pas que nous sommes commune contiguë, limitrophe de Gif-sur-Yvette, qui appartient à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Pour cela qu'il y a eu des débats, des réflexions, et ce que j'appellerais un débat d'orientation a été pris. L'orientation a été prise sur les prémices que les départements allaient disparaître, et par conséquent, il n'était pas une frontière, au moins psychologique, pour réfléchir en termes d'intercommunalité. Et donc, nous avions décidé en conseil municipal, en décembre 2014, d'explorer la possibilité de rejoindre la communauté, la CAPS, qui à l'époque déjà discutait avec la communauté d'agglomération d'Europe-Essonne. Compte tenu de cet environnement mouvant, du fait que, quelques mois plus tard, il n'était plus question de supprimer les départements, on se concentrait sur 2 pôles forts, qui étaient d'une part la réduction du nombre de régions et d'autre part le renforcement des intercommunalités. Il en est résulté 2 séries de mesures, qui sont d'une part le transfert d'encore un paquet de compétences qui étaient dévolues jusqu'ici au département vers les régions,
en particulier en matière de développement économique, de formation. Et puis, la réaffirmation de l'importance des intercommunalités. Et c'est pour cela qu'il y a eu plusieurs fusions, dont la fusion qui est intervenue finalement au début de cette année entre la communauté CAPS et la communauté d'agglomération Europe Essonne pour former ce qu'on appelle la nouvelle CAPS. Voilà quelles étaient en quelque sorte les prémices de notre démarche. Le but de cette réunion d'information est de vous éclairer sur les enjeux de l'intercommunalité, qui constitue donc un axe fort sur lequel le gouvernement souhaite que le paysage local, territorial se développe, en particulier pour faire face aux réductions drastiques des dotations et des aides que l'État accorde aux collectivités territoriales et aux communes en particulier, en développant notamment des activités de mutualisation. Donc voilà le but. Nous souhaitons qu'il y ait une présentation qui soit la plus factuelle possible. Bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez après. On tentera d'y répondre. C'est pas souvent, c'est pas toujours simple. Et nous formulons le vœu que cette réunion ce soir nous laisse repartir dans nos occupations respectives en y voyant plus clair. Merci. Et je passe la parole à nos consultants de FCL. Alors, FCL voulant dire Finance Collectivité Locale, qui ont préparé avec l'équipe municipale une présentation qui va, j'espère, vous apporter beaucoup d'informations. Je vous remercie. Bonsoir. Alors effectivement, on a entendu un petit trait d'histoire. Moi, je voulais revenir plus en amont. L'intercommunalité, et sur votre territoire, vous l'avez connu dès 92 et même dès les années 70 avec